GB on the beat. Coucou la team! Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Yiram. J'espère que tu te portes bien. Sinon chez moi ça va, on s'accroche. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Voilà, je vais me mettre au fourneau, je vais vous présenter mon petit déjeuner, mon goûter et mon dîner. Alors sans plus tarder, je t'invite à me suivre dans ma cuisine. À tout à l'heure! Alors, pour ce pain perdu, pour une personne, nous aurons besoin bien évidemment d'un morceau de pain, de préférence un pain qui a déjà duré 2 ou 3 jours, un œuf et un peu de lait. Pour commencer, nous allons couper le morceau de pain en tranches et après, dans un bol, casser un œuf et battre. Alors après cela, nous allons rajouter un peu de lait. J'ai vu que c'était un peu trop pour moi toute seule, donc j'ai diminué et bien mélangé le reste. Alors ceux qui aiment bien la vanille peuvent rajouter un peu de la vanille liquide ou toute autre chose pouvant bien parfumer notre mélange. Après, tremper chaque tranche de pain dans notre mélange. Laissez bien imbiber le pain pour que ça soit bien moelleux. Alors, après avoir plongé toutes nos tranches de pain dans notre mélange, on met une poêle au feu et on ajoute de l'huile. On laisse chauffer à feu doux. Et après, on plonge nos morceaux de pain, nos tranches de pain. Voilà, moi j'en ai 4. Et on surveille très bien parce que c'est vraiment fragile et ça se crame très vite. Faut pas qu'on se retrouve avec du pain brûlé au lieu de pain perdu. Voilà. Et cette recette est vraiment bien. Rien ne se perd, tout se transforme. On transforme nos pains durs qu'on ne peut plus utiliser. Et voilà le résultat. Moi, j'ajoute un peu de sucre et je le prends avec le café et le thé. C'est bon pour les enfants, les grandes personnes et ça vous aidera à ne plus jeter les pains. Alors, pour commencer, moi, j'ai pris 2 tranches de saumon. Voilà, d'abord, il faut saler et poivrer, retourner de chaque côté pour que le sel et le poivre prennent bien. Et après ça, laisser reposer pendant quelques minutes. Après le saumon, découpez tous les légumes que l'on aime manger et surtout un citron coupé en deux sera vraiment important pour notre saumon. Alors nous allons passer à la cuisson du saumon. Nous allons mettre sur un feu doux une poêle et faire fondre et chauffer du beurre. Ensuite, nous allons rajouter nos morceaux de saumon côté peau parce que c'est très important de cuire d'abord côté peau avant de cuire côté chair. La particularité du saumon est que pour que ça soit bien cuit, il faut que ça cuise 3 minutes de chaque côté. Donc après les 3 minutes, n'hésitez pas à retourner le saumon sur son autre côté. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas le saumon, vous pouvez remplacer ça avec votre viande de préférence, le poulet ou n'importe quelle viande sera parfait pour cette recette.
après les 6 minutes de cuisson, on rajoute le jus de citron et on laisse encore le saumon cuire avec les arômes du citron qu'on vient d'incorporer pendant 2 minutes. Et après, on l'enlève. Le saumon est déjà prêt. Il ne reste alors qu'à faire cuire les légumes. Et voilà, j'ai rajouté mes légumes, la carotte, le poivron et l'oignon. Donc, je vais faire cuire ça d'abord avant de rajouter la tomate en dernière position. Voilà, à mi-cuisson, moi j'ai salé et poivré. Donc, vous allez utiliser les épices qui vous conviennent, tout ce que vous utilisez à la maison. Et n'oubliez pas de remuer de temps en temps pour ne pas faire cramer le tout. Freak wave. GB on the beat. En fin de cuisson, je rajoute la tomate cerise et en temps, moi j'ai rajouté un peu de piment parce que j'aime manger épicé pour que ça soit vraiment relevé. Donc, et laisser cuire quelques minutes la tomate, puis rajouter de la crème fraîche. Vous pouvez utiliser aussi les épinards. Moi, je n'en avais pas aujourd'hui. Sinon, j'allais utiliser les épinards pour finaliser cette cuisson et après servir chaud. Alors, pour cette belle salade que j'ai mangée presque tous les soirs, voilà, nous aurons besoin de mozzarella, de feuilles de roquette et de mâche mélangées, d'oignons, de tomates cerises et de betteraves. Alors, vous pouvez remplacer les feuilles par de la salade normale ou remplacer la mozzarella par les œufs. À vous de voir, composer comme vous voulez. Libby on the beat. Alors, c'est sur ce dernier plat, cette salade pleine de couleurs que s'arrête notre vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé une journée dans mon assiette et que mes plats vous ont plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.